Une victoire décisive préparait le terrain pour Hattin. La bataille de Hattin, le 4 juillet 1187, a marqué un tournant dans l'histoire des croisades. Saladin remporta une victoire décisive contre les forces croisées. Cette victoire ouvrit la voie à la reconquête musulmane de Jérusalem. La bataille de Hattin affaiblit la présence des croisés en Terre sainte. Les royaumes croisés, un fragile ancrage en Terre sainte. La première croisade, lancée en 1095, avait vu les armées chrétiennes conquérir Jérusalem et établir plusieurs États croisés au Levant. Il s'agissait notamment du royaume de Jérusalem, du comté de Tripoli, du comté d'Édesse et de la principauté d'Antioche. Cependant, ces États croisés n'ont jamais été totalement sûrs. Ils étaient entourés de puissants voisins musulmans et leur existence dépendait d'un afflux constant de nouveaux croisés et de ravitaillements en provenance d'Europe. À la fin du XIIe siècle, les États croisés étaient confrontés à de nombreuses menaces internes et externes. Sur le plan interne, ils étaient en proie à l'instabilité politique et aux luttes intestines entre les nobles croisés. Sur le plan externe, ils étaient confrontés à un monde islamique renaissant sous la direction de Saladin. L'arrivée au pouvoir de Saladin constituait un défi de taille pour les États croisés. L'ascension de Saladin, unir l'islam contre les croisés. Saladin, né Youssouf ibn Ayyub en 1137, était un chef musulman kurde qui s'est imposé comme un brillant commandant militaire et un politicien avisé. Il est devenu le sultan d'Égypte et de Syrie, unifiant les forces musulmanes de la région. Saladin était connu pour sa piété, ses prouesses militaires et sa chevalerie, ce qui lui valut le respect de ses ennemis. Saladin considérait les États croisés comme une menace pour l'islam. Il croyait en l'importance d'unir le monde musulman contre un ennemi commun. Il a entrepris une campagne pour renforcer sa propre position et affaiblir les croisés. L'unification des forces musulmanes sous sa bannière a été un facteur crucial dans la victoire musulmane finale à Hattin et la chute de Jérusalem qui s'ensuivit. Les cornes de Hattin. Un jour de défaite cuisante. La bataille de Hattin a eu lieu près de Tibériade, dans l'actuel Israël. La stratégie de Saladin consistait à attirer l'armée croisée dans une plaine sans eau, où la chaleur estivale et la soif l'affaibliraient. Les croisés, menés par le roi Guy, tombèrent dans le piège de Saladin. Ils étaient épuisés et démoralisés lorsqu'ils atteignirent les cornes de Hattin, deux pics volcaniques éteints. L'armée croisée fut complètement mise en déroute. Beaucoup furent tués, y compris certains de leurs chefs les plus importants. Le roi Guy et d'autres nobles de haut rang furent capturés. La vraie croix, puissant symbole du christianisme et source de morale pour les croisés, fut également perdue au profit des forces de Saladin. La défaite de Hattin fut un coup dur dont le royaume croisé de Jérusalem ne se remit jamais complètement. Section 5. Le butin de la victoire, la vraie croix et le sort des prisonniers. Après la victoire de Hattin, Saladin ordonna l'exécution des chevaliers templiers et hospitaliers capturés. Ces ordres militaires étaient voués à combattre les musulmans et étaient considérés comme des ennemis féroces et implacables. Cependant, il épargna la vie de la plupart des soldats ordinaires faits prisonniers. Ils furent ensuite rançonnés ou vendus comme esclaves. La capture de la vraie croix fut une victoire symbolique importante pour Saladin et le monde musulman. Elle représentait l'inversion de la domination chrétienne en Terre sainte. Le traitement que Saladin réserva à la relique varie selon les récits. Certains laissent entendre qu'il l'a traitée avec respect, tandis que d'autres affirment qu'il l'a profanée. Quoi qu'il en soit, la perte de cette relique sacrée eut un impact psychologique profond sur le monde chrétien. Section 6. La chute de Jérusalem. Une conquête sans effusion de sang. L'armée des croisés étant détruite et le roi Guy fait prisonnier, Saladin marcha sur Jérusalem. La ville était mal défendue et ses habitants étaient démoralisés par la nouvelle de la défaite de Hattin. Saladin proposa des conditions de reddition généreuses permettant aux habitants chrétiens
de quitter la ville sains et saufs en échange d'une rançon. Après des négociations, Jérusalem se rendit à Saladin le 2 octobre 1187. La conquête de Jérusalem fut un événement capital pour le monde musulman. Elle marqua le retour de la ville sous contrôle musulman, après près d'un siècle de domination des croisés. La prise de Jérusalem par Saladin sans effusion de sang significative est souvent citée comme un exemple de sa miséricorde et de sa tolérance. Section 7. Rançonner les fidèles, une ville rachetée. Après la prise de Jérusalem, Saladin autorisa la rançon ordonnée de nombreux habitants chrétiens. Les familles furent autorisées à rester ensemble, et beaucoup purent acheter leur liberté. Cet acte de miséricorde relative contrastait fortement avec le massacre perpétré par les croisés lorsqu'ils s'emparèrent de la ville en 1099. Les actions de Saladin après la conquête de Jérusalem, notamment la rançon des captifs et le traitement respectueux des lieux saints, lui valurent une réputation de chevalerie et de justice, même parmi ses ennemis du monde chrétien. Cette réputation a contribué à son héritage durable en tant que personnage complexe et souvent admiré de l'histoire des croisades. Section 8. L'Occident réagit. Indignation et appel à une nouvelle croisade. Lorsque la nouvelle de la défaite de Hattin et de la chute de Jérusalem parvint en Europe, elle suscita la stupeur et l'indignation. Le pape Grégoire VIII publia une bulle papale appelant à une nouvelle croisade pour reprendre Jérusalem. Cet appel aux armes fut entendu par de nombreux monarques et nobles européens, dont Richard Ier d'Angleterre, Philippe II de France et Frédéric Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. La troisième croisade, prêchée par des personnalités telles que Richard Cœur de Lion, visait à reprendre Jérusalem. Elle connut un certain succès, comme la victoire de Richard Ier à la bataille d'Arsouf et la reconquête de Saint-Jean d'Acre. Cependant, la troisième croisade échoua finalement à reprendre Jérusalem. Section 9. L'héritage de Saladin, un guerrier chevaleresque et un politicien avisé. Saladin mourut en 1193, quelques années seulement après la troisième croisade. Il laissa derrière lui l'héritage d'un brillant stratège militaire, d'un politicien habile et d'un musulman pieux qui avait unifié le Proche-Orient musulman. On se souvient de lui pour sa chevalerie, sa miséricorde envers les vaincus et son engagement envers la justice. L'image de Saladin en Occident a évolué au fil du temps. D'abord diabolisé comme l'ennemi de la chrétienté, il a progressivement été admiré pour ses talents militaires, sa chevalerie et son sens de la justice. Il est devenu une figure de romanesque et de chevalerie dans la littérature occidentale, apparaissant dans des œuvres telles que L'Enfer de Dante et Le Talisman de Sir Walter Scott. Section 10. L'importance durable de Hattin, un tournant dans les croisades. La bataille de Hattin a marqué un tournant décisif dans l'histoire des croisades. Elle a marqué le début du déclin des États croisés et la résurgence de la puissance musulmane au Levant. La perte de Jérusalem et de la vraie croix eut un impact psychologique profond sur le monde chrétien, entraînant des siècles de conflits et l'expulsion finale des croisés de Terre Sainte. Hattin a démontré le génie stratégique et tactique de Saladin, qui a su exploiter les faiblesses des forces croisées. Elle a également révélé les divisions internes et l'autosatisfaction qui rongeaient les États croisés, contribuant à leur chute finale. Section 11. Conclusion. Les échos de Hattin à travers l'histoire. La bataille de Hattin et la chute de Jérusalem sont des événements qui continuent de résonner des siècles plus tard. Ils nous rappellent la relation complexe entre le christianisme et l'islam, le pouvoir durable de la croyance religieuse et le coût humain des conflits. Les événements de 1187 ont eu un impact profond sur le cours de l'histoire, façonnant le paysage politique et religieux du Moyen-Orient pour les siècles à venir. Comprendre ces événements permet de mieux appréhender les tensions et les conflits qui persistent dans la région. La bataille de Hattin et la chute de Jérusalem sous Saladin témoignent de la puissance durable du leadership, de la stratégie et des complexités des conflits religieux.
ces événements continuent de façonner notre compréhension des croisades et de la relation complexe entre l'Orient et l'Occident.